J'ai déjà répondu en DM, mais je réponds ici pour que tout le monde ait la réponse. Donc, j'ai souvent cette question sur la différence d'apport au moment d'un achat immobilier. Et je sais pas pourquoi, mais vous avez l'impression que quand vous venez avec des apports différents, cet apport, il va déterminer la quotité, donc la part que vous allez avoir dans le bien. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez décider et à discuter avec le notaire. En fait, il y en a un qui peut apporter 1 000 € et l'autre 10 000 euros, par exemple, mais vous pouvez quand même être à 50-50. C'est juste qu'au moment de la vente, chacun récupérera son apport, donc son petit ou son gros apport, ou son moyen apport, peu importe. Et ensuite, sur ce qui va rester, vous allez appliquer la règle de la quotité. Mais c'est pas parce qu'il y en a un qui arrive avec un super gros montant que vous êtes forcé de vous répartir le bien de cette façon-là, puisque la répartition, c'est pas sur une valeur, c'est un pourcentage. Du coup, je voulais aussi rebondir sur autre chose. Donc là, je vois que tu parles de mon fiancé. Est-ce que vous savez sous quel régime vous allez vous marier? Est-ce que c'est imminent ou pas le mariage? Parce que du coup, ça va jouer aussi sur ce que vous avez décidé avant. Finalement, si vous êtes sous la communauté après, comment ça se passe? Enfin, n'hésitez pas à poser des questions au notaire pour savoir quelles sont les implications. Et si vous êtes fiancé, mais que le mariage, il n'y a pas encore de date ou quoi que ce soit, encore une fois, paxez-vous. Les fiançailles, c'est pas reconnu légalement parlant, en tout cas de ma petite connaissance. Donc n'hésitez pas à vous paxer quand vous vous fiancez. Et après, vous vous mariez quand le jour arrive. Voilà, voilà.